La Russie se félicite aujourd'hui. Le nombre de malades, pour la première fois, baisse dans le pays. Avec plus de 300 000 personnes infectées, la Russie a été finalement très touchée par le Covid-19. Mais le taux de mortalité lié au virus y est particulièrement faible. Moins de 3 000 décès au total. Alors, miracle à la russe, certains médecins et citoyens se permettent de douter. Selon de nombreux observateurs, une majorité des cas mortels de Covid n'est tout simplement pas comptabilisée. Reportage à Saint-Pétersbourg de notre correspondante Macha Rodet. Un hôpital à Gatchina, dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. On y traite des malades du Covid-19, dont le père de Tatiana depuis un mois. La jeune femme a dû faire pression pour qu'on l'hospitalise. L'urgentiste ne voyait pas de raison de vérifier s'il avait contracté le virus malgré la fièvre et les symptômes d'étouffement. J'ai moi-même été malade du Covid en mars. Je sais à quel point la maladie est insidieuse. Le médecin des urgences s'est contenté de l'ausculter. Souvent, dans ce cas, les poumons ont l'air sains. Elle refusait catégoriquement de lui faire une tomographie. Tatiana a enregistré la conversation sur son téléphone. Je voudrais que vous regardiez si mon père a le coronavirus. Pourquoi ne lui faites-vous pas de radio? Il n'y a aucune raison d'en faire une. C'est une simple bronchite. Tatiana a tellement insisté qu'on a fini par hospitaliser son père. Et heureusement, car les tests ont montré qu'il était bien contaminé. Pour Tatiana, la raison du refus initial de l'urgentiste ne fit guère de doute. Je suppose que les médecins ont reçu des directives officieuses. Comme le président Poutine a transféré la responsabilité de la lutte contre le Covid sur les régions, elles essayent toutes d'avoir de bons chiffres. Et un patient âgé avec de multiples antécédents médicaux, ça risque de plomber les statistiques. Et en effet, les statistiques russes sur les contaminations au Covid-19 soulèvent bien des questions. Selon les chiffres officiels, la situation est relativement bonne, voire exemplaire. En Russie, le taux de mortalité dû au Covid est 7,6 fois inférieur à la moyenne mondiale. J'ai communiqué ces chiffres à notre président hier, ils sont corrects. Nous ne manipulons jamais les statistiques officielles. Curieux néanmoins, chez les médecins et le personnel médical, le taux de mortalité est nettement supérieur à la moyenne. 241 au moins sont morts jusqu'ici. Nous avons rencontré le médecin d'un service de réanimation moscovite à l'origine d'une liste informelle de ses confrères décédés. Cette liste, ce n'est pas pour les statistiques, mais pour nous souvenir des morts. Cependant, ces chiffres sont terribles et ils montrent bien que quelque chose cloche. À Saint-Pétersbourg, 20% des victimes du Covid sont des médecins. Dans la République du Daghestan, le nombre de collègues décédés est supérieur au total officiel des victimes du virus. Nous finirons par connaître la vérité, tôt ou tard. Mais pour l'heure, les régions s'appuient sur ces chiffres enjolivés pour assouplir leurs mesures anti-Covid-19 et risquent ainsi une nouvelle propagation du virus. Le reportage que vous venez de voir l'a rapidement évoqué. La situation au Daghestan est particulièrement préoccupante. Cette petite république de la Fédération de Russie, d'à peine 3 millions d'habitants, n'arrive pas à faire face à l'épidémie. Le ministre de la Santé l'a reconnu samedi. Le chiffre officiel de 3 400 cas, dont 29 mortels, n'a rien à voir avec la réalité. Le moufti de ce pays à majorité musulmane parle même d'une catastrophe. On fait le point avec Yule Shah. Makhachkala, capitale du Daghestan. Une petite république à cheval entre le Caucase et la mer Caspienne qui compte 3 millions d'habitants, musulmans pour la plupart. Cette région isolée fait rarement les gros titres, mais elle est désormais l'un des foyers du Covid-19. Pour cet expert en santé publique, les chiffres officiels, 3 600 contaminations et 32 morts, sont une farce. Les décès dus au coronavirus ne sont comptabilisés que pour les personnes testées positivement au préalable. Pour celles qui n'ont pas été testées, l'infection retenue est une simple pneumonie. Conséquence, au Daghestan, il meurt 20 fois plus de gens de pneumonie que du Covid-19 actuellement. Les médecins tirent la sonnette d'alarme depuis des semaines. Il manque de tout. Tenue de protection, lits en soins intensifs, tests. Moscou a enfin réagi avant-hier. Le président Poutine promet plus de personnel, des désinfections à grande échelle et la construction d'un nouvel hôpital. Je compte sur vous, chers amis du Daghestan. Et je veux que vous sachiez que toute la Russie sera avec le Daghestan désormais. C'est une période difficile que nous traverserons ensemble. Le ton est chaleureux, mais dans le même temps, Vladimir Poutine a accusé les Daguestanais d'être co-responsables de la situation, leur reprochant de trop tarder à consulter un médecin et de ne pas respecter le confinement.
En effet, beaucoup vont toujours à la mosquée, aux grandes fêtes de famille et aux enterrements. C'est pourquoi la star des arts martiaux Khabib Nurmagomedov les a sommés sur Instagram de rester enfin chez eux. Son propre père est en réanimation. Un cas célèbre qui n'est sûrement pas étranger à la générosité soudaine de Vladimir Poutine. Le président, grand fan des sports de combat, connaît personnellement l'athlète.